Voilà, avec la flèche noire, je vais manipuler l'entièreté de la forme et même la mettre sur le côté. Vous savez que vous avez tout un espace autour du plan de travail où vous pouvez mettre des choses. Voilà, ça aussi c'est une solution pour redémarrer d'une page blanche. Tout un espace, si je zoome fort en arrière, vous voyez que par rapport à mon A4 horizontal, tout cet espace gris, c'est le plan de travail Illustrator sur lequel vous pouvez mettre des objets qui ne vous servent plus ou qui vont vous servir plus tard. Voilà, je redouble-clique maintenant sur la main dans la palette des outils pour afficher le document en grand sur l'écran. Voilà, donc je recommence, clic et glisser, micro-tangente, touche commande, j'ajuste, voilà, etc. Et alors tu m'as dit, oui, quand on survole le tracé, on a un petit signe plus qui apparaît, ça c'est pour ajouter des points. C'est ce qui correspond à l'outil flèche plus. On peut ajouter des points sur le tracé. Avec la flèche blanche? Non, c'est pas avec la flèche blanche, c'est avec la plume. J'enfonce aucune touche là. Parce que si j'enfonce la touche commande ou contrôle du PC, j'ai la flèche blanche pour manipuler les choses. D'accord? Mais sans enfoncer aucune touche, si on survole un tracé, on a le petit signe plus qui apparaît. Ça correspond à la plume plus. Et ça permet d'ajouter un point sur le tracé. Mais franchement, en principe, quand vous êtes en train de dessiner un tracé vectoriel, vous n'avez pas à faire ça, parce que s'il y avait besoin d'un point entre deux points, vous l'auriez mis en dessinant. C'est pas par la suite qu'on va le mettre. Et avec la plume, toujours avec la plume normale, quand vous survolez un point existant, c'est un signe moins qui apparaît, pour l'enlever. Ah ben oui. Flèche blanche, on manipule, voilà. Ça c'est le point que j'avais ajouté tout à l'heure, donc sans enfoncer aucune touche, je vais dessus, je peux l'enlever, voilà. Flèche blanche, je manipule. Donc il faut vraiment que ça devienne votre grammaire graphique, les vecteurs, et que ça devienne facile en fait. Si vous voulez, vous pouvez réessayer. Flèche blanche, je clique à côté de tout et je recommence un nouveau tracé. Donc je réexplique ça. Clic et glisser, touche commande, j'ajuste. Plus loin, clic et glisser, petite tangente, touche commande, j'ajuste. Et on avait vu en effet que si on va sur le tracé et qu'on ajoute un point, il se met, il ne modifie pas le tracé. Le tracé ne commence pas à bouger dès que j'ajoute le point en principe. Parce que le point qu'on ajoute, il arrive avec des tangentes qui sont bien réglées pour ne pas perturber le tracé existant. Mais ça me permet d'aller, avec la touche commande, l'ajuster éventuellement. Évidemment, là, on travaille dans le vide. C'est juste des tests. Mais après, on fait ça d'après un dessin qu'on affiche en arrière-plan, d'après une photo, et ça commence à avoir un peu plus de sens, en fait. Donc, touche commande, je clique à côté de la forme, elle est terminée. Voilà, clic et glisser, touche commande, j'ajuste. Clic et glisser, touche commande, j'ajuste. Et alors, ce qui arrive chez toi pour l'instant, je pense, c'est que tu as dû aller activer ceci. Voilà. Et quand tu cliques à un endroit où il n'y a pas de tracé, il te dit que tu dois cliquer sur un tracé. C'est un outil qui sert à ajouter des points sur un tracé. Donc, si tu cliques à un endroit où il n'y a pas de tracé avec cet outil-là, ça ne va pas. Par contre, si tu cliques à un endroit où il y a un tracé, ça marche. Tout est logique. Voilà.